Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On commence comme d'habitude par les unités longues, les données mensuelles qui pour l'instant ne laissent planer aucun doute sur la tendance en cours qui demeure haussière. Je suis désolé, je sais que c'est un petit peu répétitif, toutes les séances de commencer par les unités longues, mais vous voyez, si on n'a pas ça en tête, eh bien on ne comprend pas en fait la tendance de fond, la tendance lourde. Et la tendance lourde, elle est haussière au regard du nuage, elle est haussière au regard de la M20 qui monte, elle est haussière au regard que nous sommes soutenus par cette oblique ascendante ici et par la moyenne mobile à 7 mois et par la Tenkan. On a un énorme cluster ici de support, ce qui n'en rendra l'impact que plus baissier si il devait être cassé, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. On a encore une fois, je le répète, 14 jours à peu près à tenir jusqu'à la fin du mois pour invalider le signal faible de la couverture en nuage noir. Donc c'est une alerte faible qui n'a pas encore été validée, mais elle est bien là et elle ne s'éclipsera qu'à la fin du mois si effectivement la séance, la bougie du mois de décembre invalide la couverture en nuage noir du mois de novembre. En hebdomadaire, en données hebdomadaires, c'est pareil. La tendance, elle est toujours haussière. Vous le voyez, le nuage, il est bien montant. La M20, elle est bien montante aussi. Si on s'arrêtait là, ça voudrait simplement dire qu'on fait une pause avant de repartir de l'avant. C'est le fameux trading range dont on a parlé pendant des mois et qui maintenant qui produit ses effets. Voilà, passons tout de suite à l'unité de temps journalière. Et sur l'unité de temps journalière, il n'y a pas grand-chose à dire au niveau des fondamentaux. L'important, c'était la dernière réunion de la Banque centrale américaine sous l'ère de Madame Yellen. Et effectivement, cette dernière réunion s'est soldée par une augmentation de 25 points de base. On craignait qu'il y ait 50 points de base pour 12% des consultés. En fait, ça a bien été 25 points de base, donc une augmentation minimale dans une situation où le marché US se porte très très bien. Le doute, c'était l'inflation, parce que l'inflation est assez faible aux États-Unis et quand l'inflation est très très faible, eh bien le spectre de la déflation revient et augmenter les taux eh bien ralentit l'inflation encore plus. Bon, décidément, finalement, beaucoup de bruit pour rien parce qu'il s'est produit ce qui devait se produire, à savoir une augmentation de 25 points de base. Et voilà. Revenons à notre CAC 40 national qui n'arrive décidément pas à sortir de son trading range. On aurait pu croire effectivement que hier, avec la belle bougie à laquelle on a assisté, on aurait trouvé la force d'aller de l'avant. Mais finalement, les intervenants ont décidé d'être prudents puisque la clôture des marchés intervenait avant l'intervention de Madame Yellen. Donc les intervenants, une fois de plus, ont décidé de jouer la sécurité. Il y a eu des prises de profit et on termine avec 0,5% de baisse au compteur et surtout en dessous des 5400, en dessous de la barre psychologique des 5400. Alors après, on pourra toujours trouver des raisons techniques qui expliquent la baisse, par exemple le fait qu'on est venu taper sur le haut du trading range une fois de plus, une fois que le fait qu'on soit venu taper sur la Bollinger supérieure, en même temps les cours, vous voyez la lagging span c'est les cours reportés 26 périodes en arrière, au moment où on était au plus haut, la lagging span est venue taper sur la Kijun, peut-être que ça faisait beaucoup dans un contexte où les intervenants voulaient surtout être prudents avant Madame Yellen, mais la fin mot de l'histoire c'est que une fois de plus le trading range a été trop fort et il ne faut pas vous en étonner, ça fait des semaines que je vous dis que tant qu'on est à l'intérieur de ce trading range, de cette zone neutre globalement comprise entre 5200 et 5500, il n'y aura pas de tendance, les mouvements seront erratiques et les cours demeurent dans ce nuage. Donc voilà, quand cela s'arrêtera-t-il? C'est simple, il faudrait que les cours sortent du nuage, que la lagging span passe au-dessus des prix pour avoir un signal, un pré-signal aussi. Après, il faudrait que le nuage adopte une pente croissante et puis surtout, il faudrait pour impulser un mouvement d'ampleur sortir de la zone de neutralité. Mais pour l'instant, c'est neutre et archi neutre. Les indicateurs techniques, je ne vais même pas me fatiguer à vous les présenter parce que quand on est dans un trading range, ils perdent de leur acuité, je le dis souvent, et c'est pas les chandeliers japonais qui permettent non plus d'avoir des indications, puisque encore une fois, on a un rami baissier si on veut, bougie verte, bougie rouge, mais on sait très très bien que là, quand on est dans une zone de latéralisation comme ça sert pas à grand chose. Passons tout de suite au plan de trade. Le plan de trade qui n'a pas changé.
On a les 5427 à passer. Si on passe les 5427, eh bien, on pourrait chercher 5442. Mais le trade qui m'intéresse, il n'est pas là. Le trade qui m'intéresse, c'est 5442 vers 5536 parce qu'il n'y a rien pour nous bloquer. Alors que sur les 5427, il n'y a pas grand chose sur l'os. Et puis surtout, il faut qu'à chaque fois, la lagging span soit libre de ses mouvements. Et ce n'est vraiment que, regardez un petit peu ce qui m'intéresse, c'est ça, vous voyez. On trace ici une oblique. Si au moment où on passe au-dessus des 5442, la lagging span arrive à se dégager de son oblique descendante, là ça pourrait être pas mal. Il faudrait que on arrive effectivement à passer au-dessus de 5442, il y aurait du potentiel, mais pour l'instant il y a vraiment pas grand chose à grignoter. Voilà, on bascule du côté du DAX qui malheureusement, j'ai envie de dire, hein, lui aussi, mais on s'en doutait, est rentré dans une période de neutralité, hein, puisque bon, non seulement on enchaîne les séances dans le nuage, là on vient de faire notre twist, vous voyez, le nuage n'est plus haussier. Il a twisté, donc ça veut dire qu'on est soit en tendance neutre, soit en tendance baissière, mais en tout cas il y a une pause dans la tendance haussière, mais ça on l'avait vu arriver hein, avec le manque de conviction du DAX. Le Belvin, ça fait un bon moment déjà que le Twix a eu lieu, en plus on est dans le Twix, le twist a eu lieu, on est dans le nuage, bon tout ça c'est archi neutre et on ne peut que s'émouvoir de la performance sans cesse réitérée du SP500 et du Dow Jones qui continue à enquiller les séances de hausse. Nouveau record historique en séance, ici sur les 2671. On a eu une alerte, c'est-à-dire ici, regardez, hier soir, j'avais annoncé qu'il y avait une alerte de Turtle Soup. Bon, ça doit être validé, ce genre de choses, hein, et bon, ça n'a pas été validé. À moins que l'on clôture effectivement en dessous de la bougie du 12 décembre. Je vois pas comment le Turtle Soup pourrait jouer là, pour l'instant. Il aurait fallu qu'on ait une bougie de baisse aujourd'hui pour valider le Turtle Soup. Ça n'a pas été le cas. Et pour le Dow Jones qui est également très bien orienté avec 0,4% de hausse, invalidant de fait également le Turtle Soup. Hein. Je vous parlerai plus du Turtle Soup le jour où il fonctionnera, mais là pour l'instant l'alerte l'alerte est levée. Voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite de bons investissements et de bons trades, et je vous dis à demain pour la mise à jour.